Je vais vous présenter maintenant Jean Delumeau, donc qui n'a pas besoin d'être présenté, mais que, comme nous faisons d'habitude, nous présentons, parce que ce qui va sans dire va encore mieux en le disant. Jean Delumeau est né en 1923 à Nantes, il est ancien élève de l'École normale supérieure, docteur ès lettres en histoire. Sa carrière, il a d'abord été professeur de lycée à Bourges, à Rennes. Ensuite, il a été détaché au CNRS, puis maître de conférence, professeur d'histoire moderne à la faculté des lettres de Rennes, devenant entre-temps l'université de Rennes 2. Il est ensuite venu à Paris 1, de 70 à 75, professeur d'histoire moderne à Paris 1 et directeur du Centre d'histoire moderne. Et à partir de 75, il a été professeur au Collège de France, chaire d'histoire des mentalités religieuses dans l'Occident moderne. Il est membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, docteur honoris causa de nombreuses universités. Je ne m'attarde pas là-dessus. Je vais simplement parler un peu de ses publications. Elles sont très nombreuses. Alors, je vais remonter à partir de la plus récente. Donc, que reste-t-il du paradis, c'est le thème qui va être évoqué aujourd'hui, paru chez Fayard en 2000. L'acceptation de l'autre, de l'édit de Nantes à nos jours, Fayard 2000 aussi. Entretien sur la fin des temps, chez Fayard. Je ne veux pas tout citer, vous m'excuserez. Entretien sur la fin des temps, chez Fayard en 98. 2 volumes, Une histoire du paradis, Le jardin des délices, tome 1 en 92, et 1000 ans de bonheur, tome 2, Fayard 95. Ensuite, je choisis, et j'ai probablement tort, Le sentiment de sécurité dans l'Occident d'autrefois, chez Fayard en 89. Ce que je crois, chez Grasset en 85. Le malheur des temps, Histoire des fléaux et des calamités en France, chez Larousse en 87. Le péché et la peur, la culpabilisation en Occident, 13e, 18e siècle, chez Fayard en 83. Histoire vécue du peuple chrétien, Privat 1979, etc., etc. La civilisation de la Renaissance, 1977, qui a été rééditée en 1984. Cette bibliographie est intégralement accessible sur le site internet de la mission. Vous pourrez trouver tout le détail si jamais vous êtes intéressé par l'achat de ces livres dont beaucoup existent aussi en livre de poche actuellement. Voilà, je vais lui laisser la parole maintenant pour parler de Que reste-t-il du paradis pendant plus d'une cinquantaine de minutes, parce qu'il y aura une iconographie abondante, et puis ensuite il répondra pendant un quart d'heure à vos questions. Merci. Merci, mon cher collègue. Je dois dire que quand vous m'avez téléphoné il y a quelque temps pour me demander de parler le jour de Noël, j'ai pensé que c'était une plaisanterie et que les gens avaient mieux à faire que de venir écouter une conférence, et il m'a dit: détrompez-vous, il y aura du monde. Effectivement, il a eu raison, et donc je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, et moi aussi, comme Yves Michaud, de vous souhaiter bon Noël. Et effectivement, il n'est pas déraisonnable, le jour de Noël, de parler du paradis. Alors, comme il vient d'être rappelé, ce livre fait partie en quelque sorte d'un itinéraire. C'est un itinéraire que je viens d'achever et qui m'a demandé 28 ans. Alors, je reprends un petit peu dans l'ordre chronologique la bibliographie qui vous a été présentée. J'avais commencé par La peur en Occident, 1978, et Le péché et la peur, 1983. Il s'agissait de prendre la peur comme objet historique. Puis, le second objet historique que j'ai étudié, tout cela a été fait en cours au Collège de France, et si certains parmi vous sont mes anciens auditeurs, je les salue au passage, et ils retrouveront ce que je leur faisais. Ensuite, donc, il y a eu l'étude du sentiment de sécurité, rassurer et protéger, l'aveu et le pardon. Puis, Une histoire du paradis, que j'ai réparti en 3 ouvrages, Le jardin des délices, donc on vient de le dire, 1000 ans de bonheur, et maintenant, Que reste-t-il du paradis? Alors, dans cette dernière série, j'ai étudié successivement la durable nostalgie du paradis terrestre, puis la tentation de le faire réapparaître dans l'avenir, et enfin, dernier livre, l'espérance d'un bonheur éternel au-delà de la mort. Je précise, mais vous le savez sans doute, que toutes ces recherches se sont limitées au monde chrétien parce qu'on ne peut pas être spécialiste de tout simplement. Il s'est agi donc sur des thèmes précis: peur, besoin de sécurité, aspiration au bonheur, d'une histoire
des croyances et des représentations collectives, et plus précisément ici d'une histoire culturelle du paradis chrétien. Alors à ce sujet, je suis allé à l'encontre d'une idée reçue que vous avez sans doute bien des fois entendue ou lue. On assure en effet d'ordinaire que la littérature et l'iconographie chrétienne ont mieux réussi à évoquer l'enfer que le paradis. Le pittoresque et le piquant auraient été du côté des descriptions infernales, la mièvrerie, la monotonie et l'ennui du côté de l'imagerie céleste. Alors il est exact que les prédicateurs ont évité les descriptions trop concrètes, je dirais aussi trop humaines du paradis, et qu'ils ont en revanche abondamment décrit les supplices infligés aux damnés. Et l'iconographie des jugements derniers a plus retenu l'attention par ces scènes diaboliques que par les paisibles processions des élus accueillis par les anges. Mais le paradis de Dante à l'intérieur de la Divine Comédie témoigne d'inventions aussi étonnantes dans leur registre que les trouvailles certes hautes en couleur qui ont fait le succès de l'enfer et du purgatoire. Et surtout, il importe pour mesurer la richesse des évocations paradisiaques, écrits et images, qui ont, pendant longtemps accompagné l'histoire chrétienne, de prendre en compte une vaste documentation. Ça a été un choix de méthode, et ce choix de méthode m'a conduit à la révision d'un jugement injuste, mais couramment admis encore aujourd'hui. Donc, l'historien doit constituer un large corpus d'hymnes liturgiques, de visions narratives, de textes mystiques se rapportant au paradis. Mais il doit aussi, et je vais essayer de le prouver dans cet exposé, il doit aussi regrouper sous un même regard différents thèmes qui, d'une manière ou de l'autre, concernent le paradis. La Jérusalem d'en haut, le jardin éternel, la cour céleste avec ses anges, notamment les anges musiciens, Noël, comme parenthèse paradisiaque interrompant la grisaille des jours. L'Assomption de Marie, c'est-à-dire son transport au ciel, qui a été le thème de prédilection de l'art baroque. Et enfin, l'entrée et le séjour des élus dans la joie éternelle, c'est-à-dire la Toussaint. La Toussaint est un thème paradisiaque. À quoi s'ajoute le bâtiment même de l'Église, conçu par son architecture, ses verrières ou sa décoration qui a été éblouissante au XVIIe, XVIIIe siècle, comme une anticipation du paradis. Alors vous voyez que le rassemblement des thèmes paradisiaques à l'intérieur du christianisme devient, et je m'en suis aperçu en cours de route, une entreprise de grande ampleur, de grande haleine. Alors, première question, bien sûr, quels furent les textes fondateurs du paradis chrétien ? D'abord, l'évocation du jardin d'Éden dans la Genèse. Il y est dit, je cite, que Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et portant des fruits bons à manger. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin, et de là il se partageait en 4 bras. Le Seigneur prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Le mot paradis, je le rappelle, vient de l'ancien persan par l'intermédiaire du grec et signifie jardin, et plus précisément jardin clos, protégé contre les vents brûlants et desséchants du désert. Voilà le sens strict du mot paradis. L'évocation du jardin d'Éden dans la Genèse est sobre, mais elle fut ensuite progressivement enrichie par la littérature hébraïque, et notamment par Isaïe, puis par des adjonctions empruntées à des auteurs païens, grecs et latins. Ces auteurs païens avaient en effet décrit des jardins que nous dirions paradisiaques, en évoquant l'âge d'or, les Champs-Élysées et les îles Fortunées. Or, à partir du second siècle de notre ère, se répandit chez les écrivains chrétiens la conviction que ce que les auteurs païens avaient écrit
de ces lieux enchanteurs dérivaient mystérieusement par des canaux qui nous échappent, mais dérivaient tout de même du paradis terrestre de la jeunesse dont ils avaient eu, je répète, mystérieusement connaissance. Et cette opinion était encore couramment admise par les savants du XVIIe siècle. D'où la contamination qui conduisit à embellir le paradis d'Adam et Ève de toutes les beautés de l'âge d'or, des Champs-Élysées, des îles Fortunées. Mais le mot paradis, qui jusqu'au VIe siècle au moins, et encore beaucoup plus tard, par exemple sous la plume de saint Thomas d'Aquin, le mot paradis, qui a très longtemps signifié seulement, même en littérature chrétienne, le jardin d'Éden, en vint tout de même de plus en plus à signifier le lieu du bonheur éternel, et on peut dire que, montant ainsi de la terre au ciel, il y emmena toutes ses beautés horticoles. Après le jardin d'Éden, l'Apocalypse, attribué à saint Jean et rédigé vers 90 après Jésus-Christ, a constitué, avec ses images flamboyantes déferlant comme une avalanche, un autre réservoir de thèmes paradisiaques. Alors, en suivant le texte, n'est-ce pas, et je ne retiens ici que les thèmes paradisiaques, il y en a bien d'autres évidemment dans l'Apocalypse, mais en suivant le texte, on y découvre successivement les 7 candélabres d'or et, au milieu d'eux, un fils d'homme avec une ceinture d'or et des cheveux comme une laine blanche. Puis, quelqu'un, entre guillemets, siégeant sur son trône devant un arc-en-ciel entouré des 24 anciens et des 4 vivants, chacun tenant une harpe et une coupe d'or remplie de parfums. Puis encore, la mer de cristal devant le trône, des myriades et des myriades d'anges, la multitude des élus portant des palmes et des robes blanches, puis l'agneau debout sur la colline de Sion, tandis que retentit un cantique nouveau. Après quoi, c'est la cité sainte, la Jérusalem descendue du ciel, qui brille et dont les remparts ont des assises de pierres précieuses. Le fleuve de vie, étincelant comme du cristal et qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau, et enfin, à nouveau, le trône de Dieu et de l'agneau, mais cette fois dressé à l'intérieur de la ville, sur laquelle la nuit n'étendra plus ses ténèbres et d'où seront définitivement absentes la souffrance, les larmes et la mort. L'adjectif apocalyptique, vous le savez comme moi, a pris un sens dramatique en renvoyant aux nombreuses catastrophes qui, selon l'Apocalypse, s'abattront effectivement, enfin selon le livre, sur le monde pécheur avant la descente de la cité céleste. Mais on oublie trop que le livre des révélations, c'est ce que veut dire Apocalypse, que le livre des révélations attribué à saint Jean est fondamentalement un message d'espérance, car il prophétise qu'après les victoires apparentes du mal, le bien et le bonheur s'épanouiront définitivement dans la Jérusalem éternelle. Troisième source fondamentale est cette fois beaucoup moins connue. Il s'agit de la hiérarchie céleste, ouvrage mentionné pour la première fois à Constantinople en 532. À l'époque, on l'attribua à Denis l'Aréopagite, personnage converti par saint Paul à Athènes et qui serait devenu ensuite le premier évêque de la ville. En réalité, celui que nous appelons maintenant le pseudo-Denis semble avoir été un Syrien écrivant à la fin du 5e ou au début du 6e siècle. C'était probablement un néoplatonicien converti au christianisme. Or, systématisant l'organisation globale du paradis, le pseudo-Denis divisa la cour céleste en 9 chœurs liés entre eux comme les anneaux d'une chaîne et répartis entre 3 hiérarchies superposées. Le premier chœur étant dans le voisinage immédiat de Dieu et le dernier chœur se trouvant au contraire à proximité des hommes. C'est ce que les plus anciens d'entre nous ont appris jadis au catéchisme. Alors, Denis, le pseudo-Denis, écrivait que
la pureté, l'illumination et la perfection émanée de Dieu se communiquent de proche en proche, de l'ordre supérieur jusqu'au dernier des ordres inférieurs, des ordres célestes naturellement, et ensuite de ceux-ci aux hommes. Alors, au sommet des cieux sont les séraphins, au contact direct de Dieu. Les anges sont au contraire au contact des hommes. Vous voyez, donc, 3 x 3, n'est-ce pas? Le pseudo-Denis devint rapidement une autorité incontestée dont on a comparé l'importance historique à celle de saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin. Et sa hiérarchie angélique a donc été acceptée aussi bien par les auteurs des grandes sommes théologiques du Moyen-Âge que par Francisco Suarez, surnommé au XVIIe siècle le Thomas d'Aquin des Jésuites. Alors maintenant, si vous voulez, nous allons regarder des diapositives et en les enchaînant les unes aux autres, mais je continuerai à parler. Donc la disposition est telle qu'il n'y a pas besoin de... oui, il y a peut-être besoin d'éteindre la lumière, oui, au-dessus de moi. Mais, et alors, à la fin de l'exposé, il n'y aura plus de diapositives et on pourra rallumer la lumière sur la table. Voilà. Bien. Alors, on est là, non? Non. Ah non, donc le public voit bien. Ah pardon, alors je me suis trompé par conséquent. Alors, Dieu et la Jérusalem céleste, selon la cosmographie qui a été acceptée jusqu'à Galilée, avaient leur place dans un lieu, j'insiste sur le mot lieu, qui était situé dans les hauteurs des cieux. Et selon cette cosmographie héritée d'Aristote et du mathématicien grec Claude Ptolémée qui vivait au second siècle de notre ère, la Terre immobile, bon, ça, nous le savons bien, la Terre immobile, la voilà, est au centre de l'univers. Alors il s'agit ici d'une reconstitution, dans un livre américain, d'une reconstitution du paradis de Dante, n'est-ce pas? Avec d'ailleurs quelques difficultés parce que ce n'est pas très simple. Enfin, on va la suivre, elle est très commode, elle est très bien quand même, je dirais très pédagogique. Bon. Donc selon la cosmographie de Ptolémée et d'Aristote avant lui, il y a la Terre au centre, bien entendu, et ensuite les sphères successives, voyez-vous. Hein. Alors, sphère d'abord de la Lune, puis de Mercure, puis de Vénus, puis du Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, la sphère des étoiles fixes, et puis on va parler un tout petit peu des autres tout à l'heure. Alors, justement, après Ptolémée, les derniers écrivains de l'Antiquité, et puis les écrivains chrétiens, ont ajouté à la sphère des étoiles fixes, ils ont ajouté la sphère du premier mobile, voyez-vous, c'est-à-dire la sphère qui donne le mouvement à toutes les autres sphères qui sont situées en dessous et qui sont emboîtées en quelque sorte les unes dans les autres à la façon des poupées russes et qui se communiquent le mouvement les unes aux autres. Et enfin, vous voyez au sommet l'empyrée. L'empyrée, d'un mot grec qui veut dire feu et lumière, qui était un mot peu employé par les anciens, qui était quand même conçu comme le séjour des dieux et qui est devenu, dans la cosmographie chrétienne, le séjour, entre guillemets, de Dieu, des anges et des élus. Et alors, Dante, dans son livre, a magnifiquement combiné, en quelque sorte, la cosmographie de Ptolémée avec le système du pseudo-Denis. Et alors, il a affecté des anges et d'ailleurs aussi des élus aux différentes sphères qui sont là. Alors, là c'est un petit peu compliqué, mais voyez ici le soleil, les théologiens, là les martyrs et les chevaliers, là les justes juges, là les contemplatifs, etc. Et d'autre part, les anges également sont affectés à différentes sphères. Alors, les anges, je dis les anges comme catégorie, les esprits célestes, devrais-je dire plutôt. Alors, les anges sont là
à la sphère de la Lune, et donc tout près de la Terre. Et au contraire, les séraphins sont là au terminus, voyez-vous, dans l'Empyrée même, etc. Et par exemple, on va avoir là les dominations, là les trônes. Et alors, la trouvaille géniale, on peut le dire géniale, de Dante, c'est d'avoir combiné cette montée de sphère en sphère avec l'empyrée déployé sur un plan horizontal. Et les anges et les élus ont le privilège de la bilocalisation. C'est-à-dire que Dante et Béatrice montent, voyez-vous, une sorte d'escalier de sphère en sphère, et pour aboutir finalement devant l'empyrée. Mais les saints et les anges ont le privilège d'être à la fois dans les différentes sphères et puis dans l'empyrée déployé comme une sorte d'amphithéâtre autour de Dieu. Et cet empyrée, il l'a décrit encore comme une rose, vous voyez, une rose qui s'ouvre, et les anges et les élus sont les pétales de cette rose. Je précise que tous les élus et tous les anges voient Dieu, n'est-ce pas? Et ils le voient en quelque sorte de deux façons, à la fois depuis la sphère où ils sont et depuis les gradins de l'empyrée. En quelque sorte, aujourd'hui, vous êtes sur les gradins de l'empyrée et ici, il y a Dieu, etc. La cosmographie de Ptolémée christianisée s'est maintenue très longtemps. Alors voici image suivante, une enluminure de 1276 illustrant un livre qui avait été composé un siècle plus tôt, le De Philosophia Mundi de Guillaume de Chartres. Alors vous y repérez les sphères entourant la Terre qui est ici, et puis alors vous voyez Mercure, ici le Soleil, et on monte ainsi de suite. Alors, vous voyez le ciel des étoiles fixes que voilà, le ciel des étoiles fixes, qui était appelé ainsi parce que, contrairement aux planètes, elles paraissaient ne pas bouger, et puis le ciel de l'empyrée qui est au fond, au sommet. Et alors, la photographie est un petit peu coupée, mais vous avez un couronnement de la Vierge. Le Christ est en train d'accueillir la Vierge, pendant que les anges, enfin les milices célestes plutôt, regardent du balcon de l'empyrée, et ici vous lisez séraphin, et là, ici séraphin, et là chérubin. Mais cette cosmographie, je le disais tout à l'heure, s'est maintenue beaucoup plus longtemps, et voici, image suivante, en 1568, un cartographe portugais qui s'appelait Bartolomeu Velho réalisa pour notre roi de France, Charles IX, une intéressante, bon c'est en portugais, figure des corps célestes. Et vous voyez ici que les contours de l'Afrique, les contours de l'Inde, de l'Extrême-Orient, ne sont pas si mal réalisés. Déjà, il est évident que l'auteur est au courant des voyages de découverte. Image suivante, si vous voulez. Alors, voilà, je précise que c'est conservé à la BNF de Paris. Alors, voici donc l'image complète, vous voyez, figure des corps célestes, et l'Amérique elle-même, 1568, encore une fois, est dessinée d'une façon que j'estime très correcte. Mais, si vous allez au-delà, alors vous avez, je n'ai pas insisté, mais vous avez les éléments d'Aristote qui sont ici, enfin, terre, air, feu, etc., vous voyez, feu, et puis alors, bien, on passe comme d'habitude, aux différentes sphères, depuis la Lune, vous voyez, le Soleil, et ainsi de suite. Et le premier mobile qui est ici, c'est très net, vous voyez, on voit très bien le premier mobile. Je dirais que cette carte est presque pédagogique. Et enfin, alors là, en lettres d'or sur fond rouge, il est marqué que c'est l'empyrée, qui est la demeure de Dieu, des anges et des élus. Et d'ailleurs, les petits anges, là, sont là, pour, encore une fois, au balcon, pour regarder tout ce qui est à l'intérieur. Alors, j'introduis ici une parenthèse amusante. Dans le système de Ptolémée, le premier mobile, donc, impulse le mouvement au ciel des étoiles fixes, et ensuite, les autres sphères se communiquent les unes aux autres, le mouvement de rotation. Toutefois, on pensait que les anges assuraient la continuité du mouvement en agissant sur les sphères. Si vous voulez, ils donnaient un petit coup de pouce supplémentaire. Et à preuve, image suivante, cette illustration d'un traité de Dieu et de la création qui est inséré
dans un bréviaire d'amour, c'est le titre, composé par un franciscain de Béziers au XIVe siècle. En réalité, c'est une encyclopédie. Mais vous remarquez, c'est quand même savoureux, que les anges sont en train ici de donner la chiquetonne complémentaire avec des manivelles. Voilà, des manivelles pour que le mouvement des sphères célestes soit bien assuré. C'est donc, alors nous laissons cette image peut-être, ou alors on peut faire l'obscur, on peut enlever l'image sans rallumer dans la salle. On peut. Parce que la prochaine image va être, oh non, passez la suivante, ce sera aussi bien. C'est donc, oui c'est très bien, c'est donc dans l'Empyrée, conçu comme un lieu, que le christianisme a longtemps situé la Jérusalem céleste. Les textes et les images au cours des siècles se sont plu dans le sillage de l'Apocalypse à évoquer cette ville du bonheur éternel. Alors, pour donner un exemple de très nombreux textes qui sont souvent très beaux, voici ce que proclamait le bénédictin Jean de Fécamp au XIe siècle. Sainte Sion, Jérusalem, ma mère, heureuse es-tu, infiniment heureuse et heureuse à jamais. Que tu es belle et gracieuse, que tu es glorieuse et bienheureuse, tu es toute belle, en toi nulle souillure. Cité choisie de Dieu, bâtie par la main du Créateur, qui peut évaluer le prix, qui peut dire la beauté des ornements de ton édifice admirable. On y a enchâssé toutes les pierres précieuses, taillées, polies et soigneusement ajustées. Aussi n'est-il plus question d'entendre chez toi le bruit du marteau. Tes murs sont formés d'une variété multiple de joyaux étincelants, tes portes sont serties de perles fines, tes places sont de l'or le plus pur. Tes demeures nombreuses reposent sur des saphirs et sont couvertes de tuiles d'or. Nul impur n'y entre, nul adonné au vice n'y peut habiter, car chez toi ne se rencontre ni le méchant ni la méchanceté. Et pour illustrer dans le temps et dans l'espace le thème de la Jérusalem céleste, voici d'abord, donc elle est devant vous, voici d'abord la reproduction des mosaïques de l'église romaine de Sainte Pudancienne. Elles sont de la fin du IVe siècle ou du début du Ve, et Jésus y est figuré, donc c'est pas la peine que je le montre, c'est très clair, Jésus y est figuré en Christ roi sur un trône, dans le style de l'iconographie impériale du temps. Alors, les apôtres, on n'en voit que deux ici, n'est-ce pas, parce que l'image est coupée. Les apôtres forment cercle autour de lui, deux figures féminines que vous voyez, couronne, Pierre et Paul. Et la scène est fermée par un portique courbe, derrière lequel vous apercevez les édifices d'une ville, avec une rotonde, une construction octogonale, des bâtiments carrés ou rectangulaires. Alors, peut-être ces bâtiments voulaient-ils évoquer, en les idéalisant bien sûr, des édifices religieux de la Jérusalem du temps. En tout cas, il s'agit bien d'une évocation de la Jérusalem éternelle et les bâtiments sont de marbre avec des toitures dorées. Alors, ce qu'on ne voit pas sur l'écran, c'est que derrière le Rédempteur et sur une colline se dresse, vous n'en voyez que le bas, se dresse une grande croix ornée de pierres précieuses. Diapo suivante. Presque contemporaine de Sainte Pudancienne, la basilique romaine de Sainte Marie Majeure. Je dis bien dans sa partie la plus ancienne, parce qu'elle a été constamment remaniée jusqu'au XVIIe siècle inclus. Mais dans sa partie la plus ancienne, elle comporte elle aussi une représentation de la cité céleste inspirée par l'Apocalypse. Alors malheureusement, l'allumage est un petit peu coupé aussi. Donc nous sommes là devant l'arc triomphal qui donne accès à l'abside et on lit, et ce n'est pas sur l'écran, mais on lit Jérusalem. Et vous voyez ces hautes murailles, ces tours d'or et de pierres précieuses qui enferment des bâtiments serrés les uns contre les autres, et à la porte, se préparant à entrer, 6 brebis symbolisent les apôtres. Alors, je rappelle que sur l'arc triomphal, symétrique de cette Jérusalem, il y a une Bethléem, avec 6 autres brebis, 6 autres apôtres, mais là, Bethléem, encore une fois Noël comme parenthèse paradisiaque, Bethléem est d'une sorte de doublé de la Jérusalem céleste. La ville céleste devait ensuite faire en Occident une belle carrière iconographique. On la voit par exemple dans l'évangéliaire de Saint-Médard de Soissons.
qui, je précise, est une enluminure rhénane du antérieur, semble-t-il, à 827 et qui est actuellement conservée à la BNF. Alors, il s'agit de, toujours référence à l'Apocalypse, bien entendu, il s'agit de l'adoration de l'agneau divin par les 24 vieillards. Les 24 vieillards, c'était en quelque sorte 2 pour chacune des 12 tribus d'Israël. Voilà ce que signifient les 24 vieillards. Et la tenture rouge, que vous voyez bien, repliée, laisse découvrir un large fragment de décor urbain qui veut être donc la Jérusalem éternelle. La plus grande série de tapisseries jamais réalisée au Moyen-Âge a été consacrée à l'Apocalypse. Ben, vous la connaissez tous, évidemment. Commandée en 1373 par le duc d'Anjou, elle est maintenant conservée au château d'Angers. Vous l'avez sous les yeux. Et je précise que dans l'Apocalypse d'Angers, qui a été tissé à Paris, n'est-ce pas, par Nicolas Bataille, dans l'Apocalypse d'Angers, la cité céleste est plusieurs fois représentée, notamment dans ce panneau ici à fond bleu, sur lequel donc la Jérusalem éternelle est figurée comme une ville du XIVe siècle avec sa porte, ses fortifications, ses églises, si vous voulez, et du haut du ciel, le Seigneur la désigne à Saint Jean. Toutefois, dans l'Apocalypse, la Jérusalem d'en haut est décrite comme un carré. Et c'est ce que l'on peut voir dans la plus ancienne Apocalypse flamande, enluminée, je peux dire enluminée, réalisée vers 1400 et qui est conservée, elle aussi, à la BNF. Alors vous voyez qu'il s'agit d'un quadrilatère qui comporte 4 tourelles d'angle et 12 portes, ce qui est bien dit dans l'Apocalypse. Un ange est debout devant chacune d'elles et regarde vers l'intérieur où se tient l'agneau avec l'oriflamme de la croix. En haut, se détachant sur un ciel bleu étoilé, le Seigneur bénit d'une main et porte un globe de l'autre, figuration classique, et en bas, 3 rois et un empereur vêtus bien sûr à la mode du temps apportent un calice, des ciboires et un reliquaire. De même que les mosaïstes de Sainte-Pudancienne avaient symbolisé la cité éternelle en s'inspirant des monuments impériaux de leur temps, de même, les artistes du XIVe et du XVe siècle transposèrent dans la Jérusalem paradisiaque les architectures du gothique tardif. Voilà. Vous avez devant vous le dernier des 14 bois gravés par Dürer pour illustrer son Apocalypse de 1498. Entre parenthèses, c'est l'œuvre qui le rendit d'emblée célèbre. Alors, ici, vous avez, je ne sais pas si on l'a, voilà, il est là. Satan vaincu. Vous voyez cette tête affreuse, c'est un monstre hideux, et un ange le précipite en quelque sorte dans ce trou d'où il ne sortira plus. Plus haut, un ange montre à Saint Jean la Jérusalem éternelle. Alors, cette Jérusalem est évidemment une ville de l'époque. Je ne sais pas, je ne crois pas que ce soit la Nuremberg du temps qui était la ville de Dürer, mais je crois que c'est une ville allemande de la fin du Moyen-Âge recomposée. Alors vous avez ici un faubourg avec sa porte d'entrée, d'ailleurs gardée par un ange, et puis ici un corridor fortifié qui mène à la ville proprement dite, voyez-vous. Et donc Dürer s'est, je dirais presque amusé à recomposer, pour évoquer la cité éternelle, une ville de l'époque, une ville allemande de l'époque, avec ses tours fortifiées, ses clochers effilés et ce faubourg relié à l'agglomération principale par une muraille à tourelles. Ainsi, les artistes au cours des âges, illustrant l'Apocalypse, imaginèrent, je dirais tout naturellement, la cité céleste en utilisant donc ou en recomposant les éléments que leur proposait la silhouette des villes de leur temps. L'autre grand thème paradisiaque, je vous le disais au début, a été le jardin des délices transporté dans l'au-delà. Alors, voici d'après ma recherche un extrait du plus ancien texte chrétien où le séjour définitif des élus est évoqué sous les aspects d'un jardin éternel. Il est du milieu du IIIe siècle
et semble due à un clerc de l'entourage de Saint Cyprien en Afrique. Le lieu du Christ, lieu de grâce, y est décrit, je cite, comme une terre luxuriante dont les champs verdoyants se couvrent de plantes nourricières et gardant intactes des fleurs parfumées. Là, les arbres montent haut vers le ciel, donnant une ombre dense comme un vêtement. Ni le froid de l'hiver, ni la chaleur brûlante de l'été ne nuisent à la végétation. Alors plus tard, on voit le poète espagnol chrétien Prudence, qui est mort en 415, peindre l'arrivée de l'âme bienheureuse dans le bonheur du paradis, et il la voit bientôt étendue, dit-il, sur un lit de pourpre, aspirant les senteurs éternelles et sur sa couche de rose, buvant la rosée d'ambroisie. Alors, non, il n'y en avait pas une auparavant, excusez-moi. Voilà. Une des plus célèbres, et à mon avis une des plus belles prairies paradisiaques de l'art chrétien est celle en mosaïque, bien sûr, de l'église Saint-Apollinaire in Classe de Ravenne. Elle est du VIe siècle. Vous la connaissez sans doute, mais il n'est pas désagréable de la revoir, surtout aujourd'hui. Au sommet de l'abside, vous apercevez une immense croix qui est ornée de pierres précieuses et qui se détache sur un ciel étoilé. Alors, il faut savoir la signification de cette croix. Elle veut signifier la transfiguration du Christ entre Moïse et Élie. Et en dessous est figuré le premier évêque de Ravenne, c'est-à-dire saint Apollinaire, qui est représenté en orant parmi les élus symbolisés par des brebis. Et ces brebis paissent une large, une verte prairie qui est parsemée d'arbres, de fleurs et d'oiseaux. C'est vraiment, ça voulait être la campagne de l'éternel bonheur. Cette mosaïque est à rapprocher, en tout cas je l'ai fait dans mon livre, est à rapprocher du grand retable de l'agneau mystique réalisé à Gand par Jean et Hubert van Eyck vers 1432, qui est un des sommets de l'art chrétien. Je rappelle par parenthèse que ce polyptyque a eu de nombreuses aventures et que on l'a retrouvé, les Américains l'ont retrouvé en 1945 dans une mine de sel en Styrie. Depuis, il a été magnifiquement restauré et a retrouvé sa place dans la chapelle qui lui avait été affectée au XVe siècle. Des visiteurs italiens au début du XVIe siècle l'avaient qualifié de plus beau panneau peint de la chrétienté. Eh bien, à l'étage supérieur, vous avez le Seigneur en grand prêtre, ici, qui bénit entouré de Marie et de Jean-Baptiste. Voilà Saint Jean-Baptiste avec un très beau manteau vert, des anges chanteurs et musiciens, Adam et Ève. Il s'agit d'une histoire de la rédemption. Le thème d'agneau mystique ne date que du XVIIe siècle. Je préférais l'appeler une Toussaint, car il s'agit du rassemblement des élus. Du rassemblement des élus dans cette grande prairie paradisiaque, et au fond, on aperçoit des bâtiments qui veulent être les bâtiments de la Jérusalem céleste. On ne peut pas comprendre cette grande œuvre de Gand si on ne se réfère pas constamment à l'Apocalypse. Et alors, les élus viennent des quatre coins de l'horizon. Entre parenthèses, ce n'est pas un jugement dernier. Le jugement dernier a déjà eu lieu, c'est le rassemblement des élus dans la prairie paradisiaque entourée par la Jérusalem céleste. Alors, en particulier, vous voyez vous avez ici les martyrs, là les Vierges, etc. Là, les prophètes, alors les apôtres autour, puis les prophètes de l'Ancien Testament, avec toutefois une figure complémentaire qui est peut-être Virgile, ici, parce que ce serait les saints laïcs, si j'ose dire, les saints non chrétiens et non juifs de l'Ancien Testament. Et puis d'autres pèlerins encore qui arrivent de gauche et de droite. Ici, c'est Saint Christophe. Saint Christophe, toujours en géant, naturellement, avec des gens qui pèlerinent derrière lui. Alors nous passons à l'image suivante. Voilà. J'ai voulu détailler l'autel de l'agneau, bien sûr, d'où le nom quand même d'agneau mystique, puis la fontaine de vie qui est ici, des anges avec les encensoirs. Alors on aperçoit davantage les groupes d'élus. Les groupes d'élus. Alors dans mon livre, j'ai détaillé la signification de ces groupes, bien entendu, et puis les bâtiments qui veulent être ceux de la Jérusalem céleste, la prairie et la végétation
Alors pour la végétation, vous apercevez des cyprès, vous apercevez un palmier, voilà, et si on regarde plus à la loupe et plus à loisir, on aperçoit d'autres arbres à feuilles persistantes, par exemple des orangers. C'est normal, il n'y a que des arbres à feuilles persistantes. On est au paradis éternel, par conséquent, il n'y a ni automne ni hiver. Et nous regardons l'image encore suivante. Oui, les botanistes ont scruté à la loupe le travail des frères Van Eyck et ils ont identifié, comme très minutieusement décrit, ils ont identifié une 50aine de plantes. Et j'ai pris comme exemple ici, voilà, bon, les lys, les iris et les pivoines. Entre parenthèses, toutes ces plantes et toutes ces fleurs ont une signification paradisiaque précise. Il s'agit d'un langage codé et ça m'a paru très séduisant pour consacrer un livre entier donc à la signification de la végétation paradisiaque. Le jardin paradisiaque de Gand est presque contemporain, image suivante, d'un jugement dernier, cette fois que peignait Fra Angelico à Florence. Alors, dans l'extrait que j'ai pris ici, vous voyez les élus qui sont accueillis dans un jardin fleuri par des anges qui les embrassent tendrement, après quoi, et c'est la scène présente devant vous, les anges et les saints dansent sous des frondaisons en se donnant la main. Alors, je précise que des feuillages que vous apercevez ici, voilà, des feuillages séparent cette scène vraiment charmante, enfin, d'une scène plus paisible, enfin plus calme qui est ici, mais aussi plus monotone, il faut bien le dire. Ce sont les élus rassemblés, réunis autour du Seigneur. Le jardin paradisiaque a aussi servi de cadre, notamment au XVe et XVIe siècle, à la fois à des évocations de Noël et à celles de Marie avec l'enfant Jésus sur ses genoux. Noël, fête paradisiaque. Alors, j'ai voulu avoir ces images aujourd'hui pour vous. Noël, fête paradisiaque, c'est le sentiment que voulait créer Benozzo Gozzoli à la chapelle du palais Médicis de Florence. Chapelle qui, par ailleurs, est surtout célèbre par son cortège des rois mages, où on aperçoit notamment le jeune Laurent le Magnifique. Mais la chapelle comporte aussi une nativité. Alors, vous la devinez ici, ce n'est pas un chef-d'œuvre, simplement c'est pour vous montrer la disposition des lieux. Voilà donc la nativité, et puis les fresques dont je vais parler une minute sont celles-ci, de chaque côté. Et nous passons immédiatement à l'image suivante. Donc je n'ai pris que, voilà, j'ai pris qu'un des détails, enfin qu'un des côtés, si vous voulez, n'est-ce pas? Et vous remarquez que pour cette fête de Noël, on peut dire que la terre, le ciel a visité la terre, les anges sont descendus au niveau du nouveau-né et de Marie. Et à cause de cela et à cause de la nativité, la campagne, la ville, les rochers sont transfigurés et vous apercevez derrière les ailes des anges, qui entre parenthèses chantent Gloria in excelsis Deo, derrière les ailes des anges, eh bien voilà des roses. La rose qui, chez les anciens, signifiait Vénus, la fleur de l'amour, et qui est devenue en langage chrétien la fleur de l'amour chrétien. Alors abordons maintenant un thème voisin du précédent, celui de la Vierge à l'enfant, par cette œuvre de Memling. Memling est mort en 1494, par cette œuvre de Memling qui se trouve au Louvre. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour penser que les fleurs derrière Marie, les paysages harmonieux, les jeunes saintes autour de la Vierge, les anges musiciens créent une atmosphère de bonheur bucolique éternel. Là, on a assurément échappé, je répète, à la grisaille des jours. Et ce qui peut-être n'avait pas été assez dit, c'est que le culte marial a beaucoup contribué à l'enrichissement de l'iconographie paradisiaque. Alors, à preuve, image bien connue, mais que je ne me lasse pas de regarder personnellement, la Vierge à la treille de rose de Stefan Lochner, c'est un artiste allemand qui est mort en 1451 et l'œuvre que je vous présente est au musée de Cologne. Alors, entourée d'anges et de fleurs,
bénis par Dieu le Père, Marie et son enfant sont, pour un instant au moins, on sait que ça ne durera pas, mais sont transportés dans un jardin céleste. Et significative est la présence ici des anges musiciens. Vous voyez l'orgue positif, vous voyez une harpe, etc. Là, un luth. Donc significative, c'est cette présence des anges musiciens qui doit être mise en rapport avec l'essor de la musique à la même période dans la civilisation occidentale. Si on ne fait pas ce rapprochement, on ne comprend pas cette explosion du thème des anges musiciens, en gros, entre 1340 et 1540. Mais cette présence, on la saisit bien aussi dans une œuvre pour laquelle, moi, personnellement, j'ai le coup de cœur. C'est une œuvre anonyme, flamande, je dis bien flamande, du XVe siècle, mais qui est conservée au musée de Bilbao. Si vous allez à Bilbao, allez la voir, c'est le plus beau tableau du musée de Bilbao. Alors, autour de Marie et de son enfant, vous voyez les anges bleu pastel qui émergent d'une brume violette, alors qui jouent de toutes sortes d'instruments. J'espère que vous les voyez bien, oui. Alors l'orgue positif qui est ici, le psalterion, le luth, qui est l'instrument par excellence de la Renaissance, n'est-ce pas? Et ailleurs, il y a des vielles. Alors voilà encore un psalterion, voilà une vielle. Donc, de multiples instruments, mais ce qui me paraît exceptionnel dans cette œuvre, c'est d'une part, enfin, le thème, non, lui n'est pas exceptionnel, mais ce sont les couleurs. Le bleu et le mauve pastel qui sont absolument exceptionnels et qui créent, me semble-t-il, une atmosphère, une délicate atmosphère irréelle. En plus grand format, là c'est davantage connu, les anges musiciens de Melozzo da Forlì. Melozzo da Forlì est mort lui aussi en 1494. Cette œuvre est maintenant au Vatican. Je précise qu'elle était auparavant à Rome à l'église des Saints Apôtres. Et puis au XVIIIe, l'église a été, entre guillemets, baroquisée. Et l'œuvre, c'était une ascension du Christ. Alors, l'ascension actuellement est au palais du Quirinal, le palais du président de la République, et les anges musiciens ont été transportés alors au Vatican, où vous pouvez les voir. Mais cette œuvre, comme celle que je viens de vous présenter, me paraissent des témoins de l'imbrication à l'époque de la musique et des thèmes paradisiaques. On peut dire qu'à l'époque de la Renaissance, on ne conçoit pas un paradis sans musique. Mais le réservoir, nous restons là quelques instants sans images, le réservoir des images paradisiaques, qui était particulièrement riche et coloré à l'aube du XVIe siècle, subit, il faut bien le dire, dans la période suivante, un rétrécissement sensible. La Jérusalem céleste abandonne ses toits d'or et ses murailles de pierres précieuses. Les anges musiciens vont se faire beaucoup plus rares. Les prés fleuris, les arbres de Ravenne, du polyptyque de Gand vont presque partout s'évanouir. Les vêtements somptueux des habitants de la cour céleste vont laisser place à des drapés flottants. C'est produit, il faut bien le dire, une usure sans doute d'images qui avait été trop souvent répétée. Et puis, après le Concile de Trente, l'Église catholique s'est défiée d'évocations trop précises, mais peut-être aussi trop terrestres du paradis, image que le protestantisme de son côté rejeta complètement. Mais, rebondissement, à la fois rebondissement de ma recherche, rebondissement de mon exposé d'aujourd'hui, ce constat par soustraction, une fois souligné, eh bien, il faut mettre en relief le renouvellement spectaculaire que la Renaissance et l'art baroque apportèrent dans la représentation du ciel chrétien. Car l'art gothique n'avait pas élevé de coupole. La Renaissance et ensuite le baroque les multiplièrent à partir de celles construites par Brunelleschi de 1420, alors image suivante, de 1420 à 1436 pour la cathédrale de Florence, et qui s'élève à 114 mètres de haut. La coupole la plus haute auparavant était celle de Sainte-Sophie de Constantinople, qui arrivait à 55 mètres seulement. Et la coupole du Panthéon d'Agrippa arrivait à 45 mètres seulement. Et alors le record sera celui à la fin du XVIe siècle de la coupole de Saint-Pierre, dessinée par Michel-Ange mais pas réalisée par lui, et qui a été terminée en 1593, donc, et qui culmine à 143 mètres. Et les coupoles et les voûtes en plein cintre
voulurent être et furent comprises incontestablement à l'époque à cause de leur forme même comme des évocations du ciel paradisiaque. Alors, d'abord celle de Florence, s'il vous plaît, non la précédente. Voilà. Bien sûr, vous la connaissez toutes. Mais, je corrige un tout petit peu ce que je viens de dire tout à l'heure. Le gothique n'avait pas élevé de coupole, c'est vrai. Toutefois, la coupole de Brunelleschi conserve de quelque façon une silhouette un peu gothique à cause de ses nervures. En revanche, ça a été une des prouesses techniques de la Renaissance qui a fait comparer Brunelleschi au Dédale des temps modernes. Bon. Mais le profil gothique a complètement disparu, c'est l'image suivante, voilà, l'image suivante, a complètement disparu dans l'église de la Consolation à Todi en Ombrie, qui est du début du XVIe siècle et qui me paraît typique de ce qu'on pourrait appeler l'architecture musicale de la Renaissance, les formes sphériques, le parti pris de pureté, de sobriété, marqué de toute évidence ici la volonté de concrétiser dans la pierre l'ordre du monde et de faire en sorte que l'Église soit comprise comme un reflet de la divine harmonie. Alors, à l'époque, les coupoles baroques se diversifient, se compliquent, cherchent à étonner, mais, il faut le dire, c'était pas un jeu gratuit, c'était toujours dans le but d'élever les yeux des fidèles vers la gloire de Dieu et vers le futur céleste. Alors, image suivante, voilà. Vous l'avez reconnu, bien entendu, c'est l'église de la Salute à Venise, qui a été élevée après la peste de 1630, qui avait été très sévère, d'où son nom. Le mot salute veut dire la santé, ici la santé retrouvée. Mais il est évident qu'à l'entrée du Grand Canal, cette réalisation est éblouissante, et notamment à cause de la symphonie qui regroupe de manière théâtrale deux coupoles inégales. Voici maintenant la coupole de Saint-Yves de la Sapienza. Voilà. Sapienza à Rome, construite par Borromini au milieu du XVIIe siècle et associant de façon vraiment très heureuse des formes convexes et des formes concaves et présentant à l'extérieur donc ce dôme aplati et qui est surmonté d'un lanternon à spirale. Alors, on a souvent parlé des traits de génie de Borromini, on avait sûrement raison. Néanmoins, Borromini a mis 20 ans pour construire ce bâtiment, n'est-ce pas, qui est l'un des plus séduisants de la Rome baroque. Alors, en présentant cette image, je me fais plaisir à moi-même, parce que, vous voyez, ici, ce sont les archives d'État de Rome, et j'y ai travaillé pendant 2 ans tous les jours, pour faire ma thèse sur Rome au XVIe siècle. Alors, nous passons à l'image suivante. Voilà. Voici donc le lanternon à spirale, le dessin qu'avait fait Borromini, et puis l'intérieur de la coupole, qui est une sorte de rose retournée. Alors, peut-être malheureusement n'apercevez-vous pas très bien ces étoiles en stuc doré qui descendent ici, et sur la signification desquelles on s'est longtemps interrogé. Or, me trouvant à Rome au mois de janvier dernier à un congrès consacré à Borromini, une historienne américaine a expliqué de façon, à mon avis, très heureuse qu'il s'agissait sans doute des feux de la Pentecôte. Des feux de la Pentecôte qui descendent depuis le Saint-Esprit, en quelque sorte ici, sur les fidèles. Or, cette interprétation me paraît très heureuse. Ça voudrait dire que cette rose, donc cette rose retournée, qui est la coupole ici, signifierait l'effusion de l'Esprit le jour de la Pentecôte, et le lanternon sommitale serait une tour de l'harmonie s'opposant à la tour de Babel, parce que la scène de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres est exactement le positif par rapport au négatif qu'est la tour de Babel. Bien entendu, au paradis, la confusion des langues aura disparu. Image suivante. Plus étonnante encore, la coupole de la chapelle du Saint-Suaire, élevée par Guarini à partir de 1667 à l'extrémité de la cathédrale de Turin. Et le morceau de bravoure est celui que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire l'empilement des hexagones décroissants disposés en quinconce et qui s'élancent vers la base circulaire de la lanterne, et l'intention affichée de cette géométrie éblouissante était de diriger les regards vers le mystère de la Trinité.
Si les paradis de l'âge baroque furent profondément différents de ceux qui les avaient précédés, c'est assurément parce qu'ils se déployèrent sur des surfaces courbes, les voûtes et les coupoles, mais aussi parce qu'ils furent remplis par les mouvements vertigineux des anges et des élus. Car auparavant, ces mouvements des anges et des élus étaient très faibles, ou bien les élus et les anges étaient immobiles, ou bien ensuite ils étaient saisis dans des déplacements, mais par exemple je pense à Giotto, à Padoue, dans des déplacements de faibles amplitudes. Au contraire, le nouveau résultat, c'est-à-dire l'agitation, le mouvement, l'ascension, ce nouveau résultat fut rendu possible par la maîtrise croissante de la perspective à laquelle avaient travaillé au XVe siècle les artistes italiens et les artistes flamands. Ensuite, la transposition sur des surfaces courbes d'un espace à 3 dimensions excita de façon croissante la virtuosité des artistes et devinrent dès lors possibles des trompe-l'œil stupéfiants, des raccourcis à couper le souffle. Et l'art baroque, j'ai risqué l'expression, provoqua un premier triomphe du virtuel qui fit une entrée en force dans les palais, mais aussi peut-être surtout dans les sanctuaires, par l'association de figures peintes et de stucs, donc des modelages en poudre de marbre, par l'association de l'espace illusionniste de la peinture et de celui réel de l'architecture, et on peut dire que, on va le voir sur l'écran tout à l'heure, par le jeu des trompe-l'œil, les cadres explosent, l'inertie des lignes est rompue, l'univers céleste peut faire irruption dans l'Église. Dès lors, ce que l'art du temps se plut à exalter, compte tenu de ces modifications techniques, de ces conquêtes techniques, ce fut moins la cour céleste sagement réunie dans sa plénitude que le mouvement fulgurant de l'ascension de Jésus, de Marie, des anges et des saints vers le sommet des cieux. Et des thèmes voisins rejoignirent les précédents, en particulier ce qu'on a appelé à l'époque, entre guillemets, les triomphes, triomphes de l'Eucharistie, de l'Église, de la croix. Et tous ces thèmes justifièrent la représentation de mouvements giratoires et ascensionnels sans cesse plus étourdissants que les fidèles regardaient éblouis depuis la terre. Alors, l'image suivante. Voilà. Ah non, excusez-moi, il y a une inversion. Il n'y en a pas une auparavant? Ah voilà. Ah oui, il y a eu une petite... Bon, voilà. Alors, dans le domaine religieux, l'art baroque, et là, on peut situer sa naissance de façon précise. Il est né à la cathédrale de Parme en 1535, par l'Assomption que vous avez sous les yeux, qui a peint le Corrège sur la coupole. Entre parenthèses, c'est 10 ans avant l'ouverture du Concile de Trente, et c'est 5 ans avec la création de l'art jésuite. D'ailleurs, maintenant, on ne confond plus art baroque et art jésuite. Disons que l'art jésuite a été un des chapitres de l'art baroque. Donc, acte de naissance de l'art religieux baroque, de la peinture baroque, la voilà sous vos yeux, l'Assomption du Corrège. Alors, en bas, c'est-à-dire vous et moi, je pense que nous sommes trop subjugués pour nous attarder aux détails. Est-ce que vous voyez, sûrement que vous ne le voyez pas, il y a par ici, voilà ici, et puis par là, des anges qui jouent du tambourin et de la cymbale. Et même, est-ce que vous apercevez bien Marie qui est là et qui est en extase? Vous voyez son bras qui est ici. On la devine à son manteau bleu. Hein. Mais en fait, ce qui attire le regard, c'est la ronde des anges. Et en particulier, cette trouvaille extraordinaire de l'ange là qui a en quelque sorte perdu son rang et qui s'avance tout seul dans le ciel pour préparer le chemin à Marie. Alors, ces anges tournent autour du ciel et pendant que de gros nuages gris s'écartent, voilà la déchirure du ciel sur lequel l'art baroque va être inépuisable. Alors voici maintenant des fresques très sophistiquées. Alors ce n'est pas la suivante, mais celle qui vient après. Voilà, la suivante donc, il y a une interversion. Voici maintenant une fresque très sophistiquée, mais se rattachant tout de même à la même esthétique, peinte 2 siècles plus tard par Johann Jakob Zeiler sur la voûte de l'église bénédictine d'Otto Beuren en Bavière. Alors,
il faut évidemment savoir de quoi il s'agit. Il s'agit d'une Pentecôte qui fournit ici l'occasion d'ouvrir le ciel devant les yeux subjugués des fidèles. Alors, vous avez les anges qui tournent ici, bien entendu, autour de la colombe du Saint-Esprit. Vous devinez les rayons du Saint-Esprit qui descendent sur la Vierge, bien entendu, et les apôtres qui sont réunis dans le cénacle, entre guillemets. Mais évidemment, le cénacle de Jérusalem ne devait pas ressembler à ça. Il s'agit d'un bâtiment grandiose dont l'architecture explose par le sommet. Et puis, tout autour, vous avez les peuples de la terre qui vont être convertis par l'action des apôtres. Voilà l'église de Otoboiro. L'Assomption de Marie, je le disais au début, a été le thème de prédilection de l'art baroque sur les voûtes, sur les coupoles, sur les retables. Et c'est un thème, je le répète, paradisiaque, c'est-à-dire le transport par les anges de Marie au ciel. C'était donc le sujet de la fresque du Corrège, et on n'en finirait pas d'énumérer toutes les assomptions, je dirais de tous les niveaux artistiques, datant des XVIe, XVIIIe siècles. Et celle, image suivante, réalisée en 1717-1723 par Quirin Azam en stuc partiellement doré pour le maître-autel de l'église abbatiale de Rohr en Bavière, on pourrait dire, va nous servir ici d'exemple symbolique. Et vous y remarquez que l'architecture et la sculpture aérienne sont ici inséparables l'une de l'autre. Alors en bas, il y a les apôtres, ici les apôtres, autour du tombeau vide, et vous remarquez que l'un tient une rose et l'autre un cierge allumé. Et puis, un vent qui souffle en diagonale emporte Marie et les vêtements, d'ailleurs, il les emporte avec les anges vers le plus haut des cieux. Alors, ce que vous n'apercevez pas bien, c'est qu'il y a ici des angelots, des rayons, la colombe du Saint-Esprit, et au plus haut, le Dieu le Père et Jésus s'apprêtent à couronner celle qui va devenir la reine des cieux. Alors, tout ceci est en stuc doré, n'est-ce pas? Tout ce qui est doré ici est du stuc doré. Vous voyez également les magnifiques chapiteaux qui sont là tout autour. Dernier aspect de l'art baroque que je voudrais évoquer ici, l'église conçue comme lieu paradisiaque, totalement opposé à la grisaille quotidienne, de sorte qu'on y accumule les couleurs, les décorations et les métaux précieux. Remarquez que c'était un vieux thème des architectes, y compris du Moyen-Âge, de faire de l'Église une anticipation de la Jérusalem céleste. C'était le but clairement indiqué du sujet quand ils reconstruisaient la basilique Saint-Denis. Mais le baroque et le rococo vont traiter ce thème en quelque sorte au superlatif. Et ils vont accumuler, je répète, les couleurs, les décorations, les métaux précieux. Et on peut dire que, en y entrant dans ces bâtiments baroques et rococo, les riches, mais les pauvres aussi, quittaient un instant la terre pour un espace éblouissant, pour un pays de rêve. Je crois que quand on entre, parfois ça nous étonne, les églises d'Allemagne du Sud, d'Autriche, parfois elles nous étonnent tellement elles sont surchargées. Mais il faut comprendre l'inspiration et la volonté des artistes et de ceux qui étaient les commanditaires. Ils voulaient vraiment créer un temps et un espace de rêve paradisiaque. Alors quelques exemples entre des centaines possibles pour concrétiser cette volonté de créer le dépaysement. D'abord, l'église de pèlerinage de Wies en Bavière. Église maintenant mondialement connue, réalisée au milieu du XVIIIe siècle, alors je vous laisse regarder, qui séduit par ses lignes courbes, par la profusion du décor, par l'heureuse association des stucs, les uns dorés, les autres blancs porcelaine et ouvrant sur un ciel bleu. Puis, image suivante, l'église Notre-Dame à Birnau. C'est une église de pèlerinage elle aussi, construite de 1746 à 1750 au-dessus du lac de Constance. Et à propos de celle-ci, on a parlé, je cite, d'architecture de l'illusion. On l'a qualifiée, cette église, de salle de fête du Seigneur, et je crois que cette expression est très heureuse. Elle éblouit, et moi elle m'éblouit, par l'abondance des décors, des sculptures en stuc qui forment un ensemble ondoyant, je dirais, d'encens, dans lequel, bien entendu, les anges jouent un rôle important. Et enfin, plus connu peut-être,
l'abbaye bénédictine de Melk. L'abbaye bénédictine de Melk, qui a été reconstruite de 1702 à 1738, qui domine le Danube à 80 km environ à l'ouest de Vienne et qui, entre parenthèses, est admirablement intégrée au paysage. Alors, je veux surtout retenir ici l'insistance à l'extérieur, vous le voyez, et à l'intérieur maintenant, intérieur, image suivante, et à l'intérieur, l'insistance sur la couleur dorée. Car c'était volontaire, y compris la couleur jaune dorée à l'extérieur. De toute évidence, on voulait rappeler que l'or est la couleur du paradis. Et je passerai pour terminer ces projections à l'intérieur de l'église du couvent Saint-Benoît, encore les bénédictins, l'église Saint-Benoît de Rio de Janeiro, qui est de la fin du XVIIIe siècle, et qui cherchait visiblement à provoquer le même dépaysement, parce que à l'extérieur, il s'agit d'un bâtiment extrêmement austère. Et puis, vous ouvrez la porte, c'est l'éblouissement. Car la totalité du sanctuaire, voilà, est recouverte de bois doré. Mais la totalité, pas seulement le maître-autel et ses approches, la totalité du sanctuaire est recouverte de bois doré. Il n'y a pas un centimètre carré qui ne soit pas de bois doré. Alors, à l'autel, vous voyez une pyramide à 7 degrés qui porte une Vierge à l'enfant encadrée par Saint Benoît et Sainte Scolastique. Alors, on va les voir sur l'écran rapidement. Saint Benoît, voilà, vous voyez encore, tout est doré. Et puis sa sœur, Sainte Scolastique, ils vivaient l'un et l'autre à Subiaco. Et je terminerai cette diapositive en rappelant que par-delà les siècles, cette esthétique baroque rejoignait une sorte de constante de l'art chrétien qui, dès l'époque des mosaïques byzantines, avait fait de l'or la couleur du paradis. Donc nous pouvons maintenant éteindre le projecteur, mais j'ai encore quelques mots à vous dire, j'espère, pour un petit quart d'heure. Si belles qu'aient été ces évocations paradisiaques proposées par l'art chrétien, il faut dire qu'elles finirent par se ternir, par s'user, notamment à partir de la fin du XVIIIe siècle, mais elles avaient déjà été remises en cause par le protestantisme qui se défiait des images et qui conseilla la sobriété dans la description de l'au-delà. Luther déclara un jour: « De même que les enfants dans le corps de leur mère savent peu sur leur naissance, nous savons peu de la vie éternelle. » Et s'ajoutant à la préférence protestante pour la sobriété, plusieurs facteurs convergents, jouant ensemble dès le XVIe siècle, conduisirent progressivement, et malgré l'art baroque, au repli de l'iconographie paradisiaque. La Renaissance mit à la mode la mythologie antique dans le ciel païen, et ce ciel païen prit les couleurs et la disposition du ciel chrétien qui, de ce fait, se trouva parfois brouillé. On pouvait se demander, au moins si on voyait les choses de loin, si on avait affaire à un ciel païen ou à un ciel chrétien. Puis, et en même temps, la montée de l'absolutisme monarchique exalta les souverains avec les images jusque-là réservées à Dieu. Le roi soleil, mais auparavant le soleil c'était toujours Dieu. D'autre part, l'attention croissante portée par les artistes à la vie quotidienne et à la nature conduisit notamment, bien sûr, dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle, à produire des œuvres où le ciel de la météorologie, celui des travaux et des jours, tenait une place jadis occupée par le lieu de la cour céleste. Enfin et surtout, la nouvelle astronomie, c'est le titre d'un livre de Kepler, 1609. La nouvelle astronomie issue des travaux de Copernic, Kepler, Galilée et Newton détruisit en 150 ans la cosmographie aristotélicienne christianisée et anéantit la sacralisation du ciel auparavant unanimement acceptée. La Terre cessa bien sûr d'être le centre du monde, les sphères cristallines s'évanouirent, le ciel apparaissait désormais, sinon comme infini, du moins comme indéfini, il n'y avait plus ni haut ni bas dans l'univers, et l'opposition jusque-là classique entre la partie sublunaire du monde
lieu du changement et de la corruption, et le domaine des étoiles, domaine de la pureté cristalline, s'effondra. C'étaient les mêmes matériaux qui constituaient la totalité de l'univers. Il fallut renoncer à l'empirer comme espace de Dieu, des anges et des élus. Le paradis n'avait plus de lieu, il n'était plus un lieu. Je crois qu'il s'est agi d'un séisme culturel qu'il faut restituer comme tel pour comprendre l'opposition que rencontra Galilée. D'où la question qui a fourni le titre de mon livre, Depuis lors, que reste-t-il du paradis? Alors là, retour vers l'amont, un regard sur l'ensemble de l'histoire chrétienne révèle que deux discours sur le paradis y ont longtemps cohabité sans difficulté. On présentait de magnifiques images de la Jérusalem céleste et du jardin éternel, mais en même temps, on affirmait que le paradis est infigurable. Jésus ne l'a jamais décrit. Et saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, déclara que la sagesse divine, je cite, nous a révélé ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, cette phrase, j'ai constaté que répétée d'âge en âge durant l'histoire chrétienne, a toujours été comprise, au besoin un peu détachée de son contexte, comme une invitation à ne pas essayer de percer avec nos moyens humains le secret du paradis. Et le catéchisme du Concile de Trente enseigna, aujourd'hui, il est impossible que nous comprenions la grandeur de ces biens, ceux du paradis. Ils ne peuvent se manifester à notre esprit. Pour les goûter, il faut que nous soyons entrés dans la joie du Seigneur, alors nous serons inondés et enveloppés de toutes parts, et nos désirs seront satisfaits. Et le catéchisme de Jean-Paul II, 1992, déclare « Qui est aux cieux ?» Cette expression ne signifie pas un lieu, mais une manière d'être. Et déjà saint Ambroise avait écrit au IVe siècle « En abordant la question du paradis, il semble que nous allons rencontrer de sérieuses difficultés si nous voulons chercher ce qu'est le paradis, où il est et quelle est sa nature. Comment pourrons-nous résoudre la question du lieu du paradis que nous n'avons pas pu voir ?» Le christianisme a dû progressivement renoncer à une iconographie paradisiaque longtemps très belle, je le maintiens, mais devenue de moins en moins crédible. En sens inverse, la modernité a mis sur le devant de la scène deux exigences moins évidentes autrefois qu'aujourd'hui et liées désormais à notre actuel désir de paradis. Autrement dit, dans l'histoire du paradis chrétien, ce qui fut longtemps investissement dans le descriptif s'est transformé depuis 2 siècles en investissement dans l'affectif. Je m'explique. Compte tenu de la quasi-disparition des liens de sociabilité qui formaient le tissu et la structure des civilisations traditionnelles, nous aspirons, au-delà des solitudes additionnées du présent, à une situation qui serait l'inverse de celle qu'a cru constater Jean-Paul Sartre lorsqu'il a écrit « L'enfer, c'est les autres ». Je dirais que, croyants ou incroyants confondus, nous aspirons ensemble à une situation où l'humanité serait réconciliée avec elle-même. Or, selon le christianisme, le paradis, ce sera les autres, dans la proximité de Dieu et dans une affection réciproque qui aura effacé les incompréhensions et les hostilités d'ici-bas. La demande évangélique, aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même, passera de l'utopie à la réalité. D'autre part, et surtout depuis la fin du XVIIIe siècle, on peut même dire depuis Rousseau, exactement la Nouvelle Héloïse, c'est affirmé chez les croyants le désir de retrouver dans l'au-delà de façon privilégiée ceux que nous avons particulièrement aimés sur terre et dont nous pensons qu'ils veillent sur nous. Or, il s'est agi d'un thème ancien du discours chrétien sur le paradis, mais qui, il est vrai, n'avait pas revêti autrefois l'importance que nous lui accordons aujourd'hui. Il est absent, par exemple, des œuvres de saint Thomas d'Aquin et de Bossuet. Pourtant,
Saint Cyprien avait écrit « Dans l'au-delà, nous attendent en grand nombre ceux qui nous furent chers. Nous sommes désirés par une foule de parents, de frères et d'enfants. Allez les voir et les embrasser, quelle joie pour eux et pour nous. » Saint Bernard, s'adressant à son frère mort, lui disait « En te revêtant de Dieu, tu ne t'es pas dépouillé de ta sollicitude pour nous, puisque la charité ne meurt jamais, tu ne m'oublieras jamais. » Sainte Thérèse d'Avila fut un jour, entre guillemets, transportée au ciel, et là, dit-elle, « Les premières personnes que je vis furent mon père et ma mère. » S'éloignant de la tentation du merveilleux, le chrétien, aujourd'hui, doit accepter le vide des représentations relatives à l'au-delà. Perte sévère, je l'accorde, mais compensée par l'espoir d'une réalisation de béatitude dans l'univers à venir. La face cachée du monde est celle où la prophétie de Jésus deviendra réalité. Ceux qui pleurent seront consolés, ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés, les miséricordieux obtiendront miséricorde. Le paradis, selon le christianisme, sera l'actualisation de ces rêves fous. Merci. Bonjour monsieur. Je pensais bien que le paradis serait abordé avec des concepts opératoires, si je puis dire. Et à propos du paradis musical, j'ai une question qu'on abordait assez récemment. Parce que si on gagne sa place au paradis par ses actes sur la terre, c'est ce qui est dit. Si on gagne sa place au paradis par ses actes sur la terre, c'est ce que tous les chrétiens nous croyons. Donc, où est-ce que vous placez Lennon, John Lennon, qui a été un musicien drogué, mais qui s'est toujours battu pour la paix, et qui a toujours tout fait pour la paix? Alors moi personnellement, je les mets d'emblée au paradis, d'emblée au paradis. Mais non, ça justement, moi je crois que contrairement à une pastorale de la peur que j'ai dénoncée dans mon livre Le péché et la peur et dans d'autres livres, je crois que le paradis sera largement ouvert, très largement ouvert. Ça fait pas de problème. Monsieur, ici. Alors, oui, bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi pour mon français. Je voulais vous poser deux questions. Ça fait 20 ans que j'ai commencé à lire la Divine Comédie. Oui. Et je suis à 30% du paradis. Ah. Mais je pas lu continuellement. Oui. C'est une longue histoire, ça. Mais je voulais vous demander, à votre avis, qu'est-ce qui a poussé Dante Alighieri à écrire, dans les conditions très très difficiles que nous savons, cette œuvre si complexe, si belle, si merveilleuse? La deuxième question. Alors là, cher monsieur, vous me posez carrément une colle et je crains de ne pas être capable d'y répondre. Mais il me semble, là, à vérifier, il me semble que Dante a voulu concilier une sorte de synthèse, en quelque sorte, des concepts chrétiens et de la réalité de son temps. C'est-à-dire que, en dressant, si vous voulez, l'itinéraire global du christianisme et de la conviction de la foi chrétienne, en même temps, il a accroché, parfois de façon assez féroce, il faut bien le dire, ses contemporains dans l'enfer ou dans le purgatoire. Voyez-vous. Donc, une de ces idées géniales, c'est justement d'arriver à réunir dans un même ensemble cette évocation sublime du dogme chrétien et puis la réalité parfois très sombre de son temps. Alors, je précise quand même que l'expression divine n'est pas de lui. Ce sont les lecteurs après qui l'ont appelée divine. Lui-même n'avait pas eu comment dirais-je, cet orgueil, pas du tout. D'autre part, le mot comédie voulait être modeste. Il voulait être modeste, c'est-à-dire que, comme il écrivait en langue entre guillemets vulgaire, il savait qu'on ne pouvait pas comparer, ou croyait qu'on ne pouvait pas comparer son œuvre aux œuvres, comment dirais-je, de la tragédie ou de la lyrique antique.
Alors là-dessus, il se trompait, parce que finalement, on l'a égalé à Virgile et même on l'a mis au-dessus. Mais, donc, premièrement, le mot divine n'est pas de Dante. Deuxièmement, le mot comédie voulait être modeste. Son dessin, apparemment, était modeste. Mais, il a voulu quand même, et on compare souvent à saint Thomas d'Aquin, il a voulu quand même faire une somme, de manière poétique, il a voulu faire une somme du christianisme, mais ce que n'avait pas fait saint Thomas d'Aquin, en y accrochant la réalité politique et religieuse de son temps. Mais là, j'ai conscience de vous donner une réponse peu satisfaisante. Hein. C'est une approximation, si vous voulez. Une deuxième question, Xavier. Un petit commentaire. Cette œuvre, elle influencie complètement ma vie. Tout ce que je regarde, je fais un parallèle entre une partie de... Excusez-moi, mais j'ai pas bien... Non, c'était un petit commentaire que je dis, etc. Mais je voulais vous demander, deuxième question. Dans ces tableaux-là que vous aimez, que vous avez dit que vous avez un coup de foudre pour les tableaux, les anges bleus, dans votre fantaisie, quelle composition musicale les anges jouent? Merci. Alors, oui, si c'était... je ne peux pas répondre. Toutefois, alors, je vous renvoie un petit peu à mon livre parce que le thème de la musique et des anges musiciens est très présent dans plusieurs chapitres de mon livre. Mais, et d'ailleurs, il faut dire que dans l'Église, il y a eu deux discours opposés sur la musique. Un discours favorable et un discours hostile. Au moins, la musique sur la terre. Hein. Mais on était d'accord pour dire qu'il y avait la musique dans le ciel. Et alors, pour comprendre un petit peu la plupart des évocations musicales de la peinture ou de la sculpture, il faut se reporter au psaume 150, le dernier des psaumes. Le dernier des psaumes, qui est une exaltation de Dieu par la musique, avec justement l'énumération des instruments de musique. Mais les peintures de la Renaissance ajoutent des instruments à ceux que l'on connaissait du temps des psaumes, entre guillemets, de David. Par exemple, le luth ne figurait pas à l'époque de David, naturellement. Mais néanmoins, on ne peut pas comprendre ces évocations musicales du paradis sans se reporter au psaume 150, que j'ai donné d'ailleurs in extenso dans mon livre. D'autres questions? On va prendre une dernière question parce que je crois qu'on a des problèmes d'horaire. De continuer sur les anges, si certains anges sont de couleur rouge, couleur qui est plutôt associée à l'enfer. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, le rouge, effectivement, comme flamme, a été associé parfois à l'enfer. Mais vous avez pu remarquer tout à l'heure dans le retable de Gand que le Seigneur est vêtu de magnifiques vêtements rouges. C'est aussi, évidemment, c'est le sang répandu par le Sauveur, mais c'est aussi le vêtement de la gloire. Vous avez pareillement, souvent, la Vierge, dans les peintures de l'époque, a un manteau bleu. Mais vous avez de très belles représentations aussi de la Vierge avec un manteau rouge, notamment dans la peinture flamande. Par conséquent, le code des couleurs est plus complexe que cela. Et inversement d'ailleurs, parfois la couleur bleue avait été, au moins en Allemagne, une couleur affectée à l'enfer. Donc il n'y a pas eu de code rigide à cet égard. Jean Delumeau, merci.